Journal, expérience des frontières, de l'exil. Le quotidien décor d'un presque rien, d'une parole qui peine à advenir. Journal, face à face du sol à soi. À quoi se réduit ton univers sans les perspectives qu'offrent les livres? Mais chaque jour, ou presque, porter l'effort du regard. Émergé du silence, ta parole trop confuse y retourne. Il te reste si peu du jour, quelques lumières en mémoire et quelques notes. Déjà la nuit qui tombe. Dans une allée du parking, la photo d'une femme âgée, un gilet rouge. Ta mère en portait de semblables. Format carré d'une photo d'identité. Elle porte des lunettes, sourit à peine, presque s'efface. La laisser là, sur le sol. Ne pas oser s'en saisir. Ne pas oser s'en saisir autrement que par les mots. Là, s'est tenu samedi le marché aux puces. Noter au réveil, de branche en branche notre cheminement vers l'abstrait, de l'avoir oublié, notre enfer.
enfonçons dans l'histoire des mythes, plus nous nous rapprochons d'un fondement universel où plongent nos gènes et nos mots, sans jamais réussir à l'atteindre. Notre terre, continuellement veinée de récits, se mue en un immense écho de cette parole originelle qu'elle voit courir et s'emprunter, bondir, se contredire, sans relâche, jusqu'à la mort de ses messagers. Vivre, c'est donc accepter de mourir, sachant que notre participation à la transmission de la grande parole des humains suffit à nous rendre immortels. Il s'agit dès lors moins de s'ériger contre le destin de l'homme que d'y prendre une part singulière.